Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur l'Active Directory. Alors aujourd'hui dans celle-ci nous allons voir comment utiliser les stratégies de groupe pour rendre un compte du domaine administrateur local d'un ou plusieurs postes, de tous les postes au sein d'une unité d'organisation. Donc l'objectif de ceci c'est le suivant. Très souvent sur les postes de travail on a besoin des droits administrateurs locaux pour par exemple devoir installer des logiciels, etc. Par contre, bon, on n'a pas encore abordé le sujet, mais on a vu quand même qu'on avait le compte administrateur du domaine qui a beaucoup de rôles dans l'AD. Il peut créer des utilisateurs, etc. Enfin, il peut agir sur l'AD. Donc, ce n'est pas forcément une bonne pratique d'utiliser ce genre de compte. Donc, c'est pour cela que on va voir comment utiliser une GPO pour ajouter un utilisateur standard du domaine comme administrateur local d'une machine Windows. Donc, pour pouvoir voir l'effet de la GPO et de l'ajout du compte John Doe dans le groupe administrateur local, on va se connecter avec et essayer d'effectuer une action qui nécessite justement des droits administrateurs locaux avant d'avoir créé la GPO. Par exemple, ce qu'on peut venir faire, c'est essayer de modifier les paramètres de la carte réseau, ce qui nécessite des droits d'administration sur la machine. Donc, on va taper dans la barre de recherche de Windows ncpa.cpl. Et là, si on effectue un clic droit sur propriété, on voit qu'on nous demande un compte administrateur. Donc, si on utilise John Doe et qu'on essaie d'utiliser, enfin, de se loguer avec, effectivement, ça ne marche pas. On peut réessayer, au cas où, sait-on jamais, si je me suis trompé sur le mot de passe. Voilà, ça ne marche pas. Par contre, si on prend le compte administrateur du domaine, là, normalement, cela devrait fonctionner. Si je tape le bon mot de passe, cela devrait marcher. Voilà, normalement le compte s'affiche. En effet, si on va ici dans la gestion de l'ordinateur pour un petit peu voir ce qu'il y a dans le groupe administrateur local, bien le compte n'est pas, John Doe n'apparaît pas ici. Donc c'est pour cela que cela ne marche pas. Donc nous allons pouvoir passer maintenant à la création de notre stratégie de groupe. Nous allons donc nous rendre sur le contrôleur de domaine. Alors on va quand même allumer le deuxième. Maintenant qu'on en a deux pour la réplication, cela serait quand même mieux de le faire. Donc allumons le deuxième. Ils sont dans le même sous-réseau, donc pas forcément besoin de venir allumer le firewall, mais on va le faire aussi. Tac, voilà. On va pouvoir se connecter sur le contrôleur de domaine et ouvrir la console de gestion des stratégies de groupe. Alors, il faut savoir qu'il y a deux méthodes pour faire ceci. Il y a soit à l'aide ce qu'on appelle les local user and group, soit à l'aide des restricted group. Aujourd'hui, on va faire simple, on va voir la méthode avec les local user and group. Donc, globalement, la différence entre les deux paramètres, c'est que le premier permet d'ajouter le compte administrateur, enfin un compte par exemple administrateur local de la machine, mais par contre ne fiche pas les groupes membership. Si quelqu'un a les droits administrateurs locaux, il va pouvoir les modifier. Par contre, pour les restricting groups, on va pouvoir vraiment, à partir de la GPO, gérer qui est membre de groupe et qui ne peut en être membre et qui ne peut pas en être membre. Aucune modification ne pourra être apportée. Pour l'instant, nous allons voir la première méthode. Nous allons créer une nouvelle GPO, on va l'appeler local admin. Nous allons venir ici l'éditer, donc ça se passe dans la partie ordinateur, puisque c'est une stratégie au niveau de l'ordinateur, donc préférence, contrôle panel, local users and group. Ici, nous allons cliquer sur new, et nous allons cliquer local group. Donc on a plusieurs méthodes, soit on peut mettre à jour, soit on peut le créer s'il n'existe pas, soit on peut remplacer. Ici, c'est un groupe existant, donc nous allons venir le mettre à jour. Hop, tac. Et donc ici, nous avons la plupart des groupes built-in qui sont présents au sein de l'OS Windows, les groupes locaux. Donc on a le groupe administrateur, on peut le renommer si on veut. On a quand même une option pour supprimer tous les autres membres du groupe, que ce soit des utilisateurs des groupes, on va pas le faire ici. Et on va venir ajouter ici notre utilisateur du domaine. Nous allons venir ajouter John Doe. Ok. Faisons appliquer. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, alors il y a pas mal de choses, on va en reparler ici dans de prochaines vidéos, notamment l'item level targeting, ce sera intéressant, mais c'est pas l'objet de cette vidéo, par contre, on en reparlera plus tard. Donc ici, nous allons cliquer sur OK et venir lier notre GPO local admin sur notre U de Paris. Donc normalement, elle va s'appliquer à la fois au client 1 et au file 0.0. OK. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre notre client, le redémarrer et voir un peu ce qui s'est passé. Donc je vous retrouve dès que le client a fini de redémarrer.
La machine a maintenant redémarré, le client 0.0.1, on va pouvoir se connecter dessus. Donc nous allons nous connecter avec l'utilisateur John Doe et voir un petit peu si maintenant nous pouvons modifier les paramètres de la carte réseau. Et donc si nous sommes administrateur local de la machine. Donc retapons ici ncpa.cpl. Il va quand même laisser le temps à la session de s'ouvrir. Et tac, ncpa.cpl. Alors, le temps que ça démarre, on peut passer par ici. Donc, paramètres du réseau et Internet. On doit avoir centre de réseau et partage. Voilà. Et nous allons ici sur modifier les paramètres de la carte. Donc, maintenant, si nous faisons un clic droit dessus, effectivement, nous n'avons plus le prompt de l'UAC. On a le droit de faire les choses. Si on se rend sur les groupes administrateurs locaux dans la gestion de l'ordinateur, utilisateur et groupe, on voit bien normalement que notre utilisateur John a été ajouté, donc Jido, comme administrateur local de la machine. D'ailleurs, on peut également venir le vérifier sur le file 001, qui était encore connecté, très bien. Alors ici, on va pouvoir passer par le gestionnaire de serveur, éventuellement. Serveur manager, tac, donc on ouvre le serveur manager. Nous allons dans Tools, nous devons avoir Computer Management. Le temps que ça s'ouvre, voilà, très bien. Groups. Et ici, ça ne semble pas avoir marché. Oui, effectivement, c'est une erreur de ma part. Je n'ai pas redémarré ici la machine virtuelle. Donc, redémarrons. Venons redémarrer ici la machine virtuelle pour que les GPO se mettent à jour. Et normalement, on devrait constater également que Jido est administrateur local de la machine. Le file server a maintenant redémarré, donc on va pouvoir se connecter dessus avec le compte John Doe et vérifier que la GPO, donc c'est bien appliqué aussi à cet ordinateur et donc à tous les ordinateurs de l'OU de Paris. Alors, donc là j'ai déjà ouvert la console locale, enfin Computer Management, mais déjà ce qu'on peut venir voir c'est allons sur la carte réseau, donc sur le centre de réseau et partage, donc sur le serveur manager, enfin sur un serveur, on peut passer par le serveur manager pour accéder. Si on fait propriété, nous n'avons plus le prompt du AC. Donc a priori, c'est plutôt bon. Si on retourne sur la console de gestion de l'ordinateur, sur les local user and group, on voit effectivement que le compte Jido est bien administrateur. Donc cela a bien marché sur tous les ordinateurs de l'OU Paris. Donc maintenant, ce que j'aimerais, c'est revenir sur le paramètre dont je parlais tout à l'heure, à savoir la possibilité de supprimer les comptes actuels du groupe administrateur local. Ça me permettra de vous montrer quelque chose d'autre qui est intéressant à savoir. Donc, ici, on peut venir cocher les cases Delete all member users and Delete all member groups. Donc en fait, c'est comme pour les droits NTFS, on peut aussi ajouter par là, c'est pas forcément un utilisateur, on pourrait aussi ajouter un groupe de l'Active Directory, comme pour les droits sur le partage réseau. On pourrait ajouter un groupe Active Directory dans le groupe administrateur local. Donc ici, on a pris le compte utilisé, on a fait le choix d'utiliser un utilisateur, mais on pourrait aussi ici donc ajouter un groupe et venir cocher la case Delete all member groups. Donc, cliquons sur appliquer. Et donc là, si on se rappelle sur le client, voilà, j'ai laissé la page ouverte, on a bien les administrateurs du domaine qui sont par défaut administrateurs local de la machine Windows 10. Faisons un gpupdate/force. Donc, on laisse le temps à la GPO de s'appliquer. Donc maintenant, on est local admin par le biais de notre GPO. On n'est pas obligé de redémarrer. Le fait d'être local admin, lorsqu'on va faire un gpupdate/force, on va pouvoir mettre à jour les paramètres ordinateur des GPO. Ok, on peut déjà aller vérifier. Si on fait actualiser, administrateur, je n'ai pas fait actualiser. C'est encore le cas, donc la GPO ne s'est pas encore appliquée. Attendons la fin de l'application de la stratégie. Cela semble prendre un petit peu de temps. Je sais pas trop pourquoi. Que le DC n'est pas. Les deux DC sont allumés, ne sont pas en pause. Bon. Attendons un petit peu. Ok, donc elle n'est pas encore appliquée.
c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément redémarrer la machine. Parfois, il peut y avoir des petits bugs comme ça. Là, on est dans le cadre d'un lab, donc personne n'utilise la machine actuellement, si ce n'est nous. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est la redémarrer. Cela va donc forcer au redémarrage l'application des stratégies ordinateurs poussées par les GPO. Donc, laissons tranquillement la machine redémarrer. Un petit peu lente. Ce qu'on peut faire, c'est carrément l'éteindre et voir ce qu'il se passe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vous retrouve dès que la machine a redémarré. Le client a maintenant redémarré, donc on va pouvoir se rendre sur la gestion de l'ordinateur et aller voir un petit peu ce qui s'est passé, oups, ce n'est pas la bonne, au niveau du groupe administrateur local. Donc gestion de l'ordinateur, local user and group, groupe, administrateur, et on voit bien que le groupe administrateur du domaine, ou domaine admin en anglais, a été supprimé. Donc la GPO a bien été, enfin la mise à jour de la GPO a bien été prise en compte. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que le compte ici administrateur n'a pas été supprimé. Pourquoi? Le compte administrateur bulletin agit comme bris de glace. Il peut y avoir des cas, on en reparlera sûrement, où la machine a un problème de communication avec l'Active Directory. En fait, les comptes ordinateurs s'authentifient auprès de l'Active Directory. Ils ont aussi un mot de passe qui est généré de manière en arrière-plan. Et parfois, on peut avoir ce qu'on appelle une relation de confiance cassée entre la machine et l'Active Directory. Donc, on ne peut plus se loguer avec un compte utilisateur de l'Active Directory. Ou alors, simplement, le contrôleur a un souci, n'est plus accessible sur le réseau. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, il faut avoir un compte local qui va nous permettre de pouvoir se connecter à la machine lorsqu'on rencontre ce genre de souci. Par défaut, c'est le compte administrateur local. Ça peut être le compte LAPS, si c'est pas l'administrateur local qu'on gère par LAPS, mais par défaut, c'est ce compte-là. Donc ce compte, on ne peut pas le supprimer parce qu'il agit comme bris de glace. On peut venir le désactiver par GPO, on ne pourra pas le supprimer, c'est notre compte vraiment en cas de secours. Donc à savoir que si on utilise le fameux, dont on a parlé avant, qu'on n'a pas pu tester, mode automatique de gestion avec LAPS, le compte qui sera créé ne sera aussi pas affecté par cette GPO. Par contre, tous les autres groupes sont supprimés lorsque l'on applique ces paramètres au niveau de la GPO. La vidéo sur la gestion du groupe administrateur local est maintenant terminée. Donc on a vu qu'à l'aide d'une GPO, on peut facilement sur l'ensemble des PC d'une OU sur l'Active Directory ou du parc, ajouter un compte utilisateur standard du domaine comme administrateur local. Donc encore une fois, c'est un peu comme sur la vidéo sur la délégation, le principe du moins de privilèges. On ne va pas ajouter un compte administrateur du domaine qui peut tout faire sur le domaine comme administrateur local. Un utilisateur standard, c'est très bien. On y reviendra quand on parlera de la sécurité de l'Active Directory. Donc grâce à ceci, on peut facilement déployer un compte utilisateur standard comme administrateur local pour pouvoir gérer les paramètres réseau, pour gérer l'installation de logiciels. Si on a par exemple une application, un logiciel gestionnaire de parc qui pousse les applicatifs, utiliser ce compte ensuite pour pouvoir déployer nos applicatifs, toujours dans un cadre de sécurité. On a vu également que cette GPO ne supprime pas le compte administrateur local ou le compte LAPS si on décide de le créer via LAPS, parce que c'est le compte bris de glace qui, en cas de souci entre la machine et l'Active Directory, nous permettra de nous connecter avec un compte administrateur local sur la machine. Voilà. Donc, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une excellente fin de journée.